Bonjour à tous, bienvenue sur la septième illusion. Je suis Albator. À mon habitude, je ne suis pas seul puisqu'aujourd'hui je suis avec Sawyer. Comment ça va? Eh ben ça va très bien et toi écoute, j'espère que tu vas bien et je suis content de parler de ce film-là parce que j'ai beaucoup de choses à dire pour le coup. Bah moi aussi je suis un peu content parce que j'ai pas pu parler de Superman à l'époque. Et aujourd'hui, du coup, comme vous avez vu sur la miniature, sur le titre, etc., on va parler de Supergirl, nouveau film de cette nouvelle univers d'ici, du coup, réalisé Craig par Craig Gillespie. Gillespie, qui, je crois, avait quand même réalisé Cruella. Je crois que toi t'aimes pas, moi j'en ai de bons souvenirs. Voilà, moi c'est un film, je préfère qu'il reste en tant que souvenir. Il avait aussi réalisé Dumb Money. Bon là, est-ce que c'est un bon souvenir? Non. Mais du coup, on va dire Non, que c'est un et peu il a un réalisé Yes qui Aitonia qu'on n'a pas réalise. vu aussi, ça faut le dire. Ah ouais, voilà, surtout. Mais je crois que Aetonia, il a reçu de bonnes critiques, du coup, au moins il a fait quelque chose de bien. Mais ici, il sert plus de Yes Man à ce deuxième film d'ici, du coup, pour compléter le début de ce nouvel univers lancé avec Superman l'année dernière. Pour vous faire un résumé rapide, lorsqu'un adversaire aussi impitoyable qu'inattendu menace son monde, Kara Zor-El, alias Supergirl, fait équipe à contre-cœur avec une improbable compagnon et s'engage dans un périple intergalactique en quête de vengeance et de justice. Alors, je vais un peu plus détailler que ça. En gros, on voit que Kara Zor-El, c'est une Supergirl qui est assez emprunt à la dépression et qui noie un peu son chagrin dans l'alcool. Et un jour, elle rencontre une fille qui dit vouloir se venger d'un mec qui s'appelle Krem, joué par Matthias Schoenaerts, qui du coup a tué toute sa famille. Et du coup, les deux vont embarquer du coup dans cette aventure intergalactique pour essayer de se venger, de retrouver, parce que aussi, il a empoisonné Crypto, le chien de Supergirl qu'on a vu dans Superman. Du coup, c'est une mission un peu contre la montre pour retrouver le Boog, avoir l'antidote et potentiellement avoir cette vengeance-là. Mais du coup, toi, tu as lu comics, on a tous les deux aimé Superman, du coup, on va pas en revenir dessus, même si je pense qu'il rentrera quand même en compte dans notre jugement autour de Supergirl. Qu'est-ce que t'attendais de ce film-là? Parce que c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux, en mal notamment, parce que on est face à un film avec une femme en tant que lead d'un film de super-héros, donc quelque chose qui est quand même majoritairement masculin. Qu'est-ce que t'attendais de ça? Parce que c'est aussi adapté d'une histoire qui s'appelle Woman of Tomorrow, que toi t'as beaucoup aimé, il me semble. Moi, je l'ai pas lu, hein, parce que rien à foutre. Qu'est-ce que c'était tes a priori concernant Supergirl? Qu'est-ce que pour toi ça allait raconter, etc. En fait, il faut savoir un truc, c'est que, bon déjà, je vais écarter tout de suite les choses qui m'intéressent pas dans le sens où les polémiques, c'est des polémiques de merde sur le fait qu'elle est pas si jolie ou quoi, bah allez vous faire foutre au bout d'un moment, je sais pas quoi, enfin, on s'en branle et vraiment, enfin, si vous allez juger un film sur ça, allez vraiment vous faire foutre. Donc voilà, pour le coup, j'ai pas envie de parler des polémiques parce qu'elles m'intéressent pas, les débats sont complètement cons et comme d'habitude avec Twitter et les gros incels, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, le truc qui m'intéresse vraiment, c'est l'adaptation du comics parce que faut le dire, le personnage de Supergirl, c'était un personnage populaire, mais ça a jamais été un personnage qui était ultra intéressant dans les comics et dans les fans, justement, pour les fans de DC, les vrais fans, j'entends, donc pas les incels. Ça a jamais été non plus le gros personnage préféré, mais qui a commencé à regagner une espèce de cote de popularité il y a quelques années, justement grâce à ce comics-là, qui lui a donné une vraie valeur, un vrai truc, enfin, un vrai passé. Enfin, elle avait déjà une origin story, mais une espèce de vraie ampleur. En fait, c'était un personnage vraiment avec plusieurs facettes, plusieurs. Enfin, il était vraiment très intéressant. Et effectivement, tu l'as dit, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le Superman de James Gunn. On en a parlé l'année dernière. Je trouvais que c'était vraiment une bouffée de d'air fraîche. En fait, vraiment dans cette espèce d'univers de super-héros. En fait, je trouve qu'il y a un vrai vent de fraîcheur qui s'est créé. Et du coup, j'ai toujours très hâte, malgré ce qu'on va dire ici, de parler du Man of Tomorrow, du coup qu'on aura l'année prochaine, donc la suite de Superman réalisé ici par James Gunn. Et ici, donc, effectivement, ça me refroidissait un peu que ce soit réalisé par Craig Gillespie, qui est pas un réalisateur que je porte forcément dans mon cœur. Mais il faut dire que quand même, j'étais assez curieux. Déjà parce que je trouve au contraire que justement Millie Alcock pour incarner Supergirl. Alors moi je l'ai pas vu dans beaucoup de choses, j'ai surtout vu là où beaucoup de gens l'ont vu, à savoir dans la première saison de House of the Dragon de Game of Thrones, du coup donc le spin-off de Game of Thrones, où elle jouait le personnage principal enfant. Donc quand il, dans les genre six premiers épisodes, quelque chose comme ça.
Et là, elle était vraiment fabuleuse. Et c'est encore le cas ici, parce que moi, j'avais vraiment très hâte de la voir, dans le sens où on la voyait justement à la fin du Superman de James Gunn l'année dernière. Et je trouve qu'elle portait le costume parfaitement, elle avait l'attitude du truc, elle collait parfaitement au comics. Et il y avait un truc qui était vraiment intéressant. Le comics, faut savoir que c'est un truc aussi dont je reparlerai, parce que je suis chiant, mais c'est vraiment un comics que j'ai adoré. Et c'est un comics qui parle beaucoup de deuil, de revanche. Qu'est-ce que c'est refaire sa vie après avoir vécu quelque chose, un traumatisme. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Surtout que c'est un comics qui est très coloré visuellement en fait. Il est écrit en langue anglaise très soutenue. Il est super coloré, il est vraiment, enfin, il a des planètes qui sont, vraiment, qui sont des espèces d'explosions de couleurs. Donc ça m'inquiétait peut-être un peu vis-à-vis des trailers du film. Mais voilà, et évidemment, quand on voyait les trailers du film, il y a un côté un peu Gardien de la Galaxie. Il n'empêche que j'étais quand même très curieux de voir le film et de savoir ce qu'il allait me proposer. Et que je suis toujours un peu plus intéressé par les propositions de DC qui sont toujours plus singulières que celles de Marvel. Notamment, je vais mettre une balle perdue, mais le prochain Spider-Man m'intéresse très peu vis-à-vis de ce qu'il propose visuellement et narrativement. Mais contrairement à ça, que j'attendais quand même assez en tant que fan de comics et en tant que personne qui aime bien DC et toute la mythologie. Mais toi, qu'est-ce que tu en attendais? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le Superman de James Gunn. Moi, cet univers-là, avec du coup ce projet, et ensuite, plus tard dans l'année, je crois Clayface, c'est un univers que j'attends de pied ferme, parce que je trouve qu'en termes de films super-héros, il y a quelque chose qui se crée autour d'eux, qui est bien. On retourne vers de l'amour envers ces personnages, et pas non plus vers de l'exploitation très mercantile. Je peux aussi dire ça de Peacemaker, mais je l'ai pas vu. Mais moi, Supergirl, au vu du début du projet, au vu de Superman, je l'attendais, mais la bande-annonce m'a un peu refroidi parce que oui, on n'est plus dans le pétillant qu'avait le Superman, on n'est plus non plus dans ce même univers graphique, on est dans quelque chose d'un peu plus terne, ce que je regrette un peu, et encore après avoir vu le film, ce que je regrette un peu. Après, moi, l'autre adaptation de Supergirl, c'est la série. Est-ce que j'ai tenu une seule saison? Je crois pas, parce que vraiment, c'était quelque chose de très chiant, de très peu intéressant. Franchement, n'allez pas la voir, c'est pas nécessaire. Mais en tout cas, à la fin de Superman, j'avais aussi beaucoup aimé ce personnage-là, personnage qui sortait du carcan que James Gunn nous avait présenté en termes de super-héros. C'est-à-dire que là, on avait quelque chose qui ne se prenait pas du tout au sérieux, mais qui existait et qui pourrait être intéressant sur une aventure. Est-ce que finalement ça l'est? On verra ça plus tard. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui se créait et qui permettait de créer un nouvel univers avec des personnages qui sortent justement de ce de ce classicisme qu'on avait déjà avec Disney. Parce que même si on fait des blagues et tout ça, il n'y en a pas beaucoup qui avaient ce contrepoint-là de vraiment être pété, quoi, être bourré à l'écran. Ça ajoute quelque chose de frais, ça ajoute quelque chose de jeune aussi. Mais du coup, vient le film que nous avons tous les deux vu. Je vais te demander d'abord ton avis à toi parce que je crois que j'ai un peu plus de trucs positifs à dire comparé à toi. Donc, qu'est-ce que tu as pensé finalement de ce Supergirl? Qu'est-ce que t'en as à redire? Quel est le bilan, calmement, qu'on peut en faire aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça peut aussi impliquer pour DC au général dans l'avenir? Bah alors, globalement, c'est marrant parce que tu m'as vraiment lancé en mode j'avais défoncé le film. Franchement, pas tant. Je pense que pour crever l'abcès, par exemple, si je devais mettre une note ou un truc, même si ça veut pas dire grand-chose, je pense que je mettrais 3 étoiles sur 5, quelque chose comme ça. J'ai quand même passé un plutôt bon moment devant le film. Je suis un peu ennuyé sur la fin, je vais pas mentir. Mais en fait, globalement, c'est quand même, pour moi, c'est un film frustrant. Dans le sens où tu vois tout le potentiel que le film pouvait avoir. Et je vais commencer par justement les grandes qualités, ou plutôt la plus grande qualité du film. Bah justement, c'est Emilia Alcock en Supergirl, où je trouve qu'elle passe parfaitement dans le rôle, tout comme je trouvais vraiment David Corenswet excellent en Superman. Et c'est pas un spoil, tu le vois dans les bandes annonces, dans les petites scènes qu'il a aussi, parce qu'il est là, il revient à peu près 3-4 fois dans le film sur des toutes petites scènes. On voit déjà qu'il est très très bien en Superman, et c'est surtout la même chose pour ce personnage-là. C'est-à-dire que ce film arrive quand même plutôt bien à l'installer, à installer son deuil, son truc, etc., même s'il y a des choses à redire. Et elle, je trouve que elle passe dans le costume, mais alors parfaitement. Je trouve vraiment que pour moi, c'est Supergirl. Elle représente parfaitement bien le personnage. Enfin voilà, il y a des vrais choix intéressants. Notamment, je trouve que les meilleures séquences vont être liées à son passé, à son côté plus origin story, qui va un peu être découpé entre l'histoire et tout. Donc, on reparlera aussi de la structure du film. Mais voilà. Maintenant, mes gros défauts que j'ai adressés au film, c'est que pour moi, c'est un film qui a le cul entre deux chaises, dans le sens où c'est un film qui veut à la fois nous raconter le deuil du comics et le côté très sérieux, très horrible. C'est-à-dire que on va pas spoiler
y a des choses notamment qui sont différentes du comics qui arrivent. Il se passe des choses très dark et très graves, des fois en fait des meurtres et des trucs où moi je pensais pas que le film allait aller aussi loin sur certains points. Et en même temps, en fait, il y a un côté, pas tant humour, mais dans le côté structure, dans le côté création d'univers, qui fait très premier Gardien de la Galaxie. Et l'ensemble ne se marie pas du tout bien. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a l'ombre de James Gunn, et pourtant c'est un réalisateur où j'adore son travail, mais qui erre dans le fond. Et en fait, soit c'est un film qui aurait nécessité d'être soit complètement réalisé par James Gunn, soit c'est un film qui aurait dû trouver complètement sa patte sans que ce soit vraiment inspiré de James Gunn. Mais là, il y a un problème de structure, de ton qui est traduit là-dedans. Et après, j'ai vraiment plein de problèmes avec la mise en scène où je trouve que tu le compares au Superman de l'année dernière, bah, c'est un chaos technique direct. C'est-à-dire que là, à part quelques idées, Gillespie a vraiment galère vraiment à trouver des idées pour iconiser son personnage. Là où c'est Supergirl, en fait, ça devrait être facile à créer juste des scènes d'iconisation. Et le film traîne la patte en fait sur ça. Moi, j'ai vraiment des gros problèmes avec ça. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, j'aime bien quand même les premières saisons de Rick et Morty. Après, voir un film de 1h40 dessus, ça peut être un peu long. C'est un peu mon ressenti avec Supergirl, puisque c'est un film, pour moi, comparable un peu à une attraction, où on est dans un rail, on va pas vraiment en sortir pour créer des choses assez intéressantes. C'est très prévisible dans ce que ça va faire. Et jamais au grand jamais, en fait, on va se détourner de ce chemin très classique-là pour créer quelque chose qui est un peu plus intéressant. Moi, je trouve que Superman le faisait quand même parce que il arrivait à nous parler de sujets plus sérieux, à créer une remise en question de ce truc super-héroïque où est-ce qu'on peut vraiment sauver tout le monde? Est-ce qu'il faut sauver tout le monde? Et quel est l'impact de Superman sur le monde? Ça, je trouve que c'était quand même intéressant. En plus de donner vraiment des idées visuelles, certes, qui étaient très bien. Ici, on se retrouve beaucoup plus dans quelque chose de classique, malgré que je trouve, en tant que point positif, c'est que les scènes d'action sont quand même bien mieux filmées que ce que nous a habitué Marvel. C'est-à-dire que on ressent la sauce gun aussi dans le fait que l'action, on va pas la couper avec un montage très frénétique. Au contraire, c'est la chorégraphie qui va nous faire apprécier ces moments-là, qui va nous les rythmer. Et ça, je trouve que que c'est vraiment un bon élément et qu'il faut plus de films qui arrivent à rythmer par leur infrastructure en elle-même, par le plan, par ce qui se passe dans l'action. Maintenant, si je dois parler du film en général, malheureusement, bah j'ai des choses à dire évidemment parce que on a quand même un film de super-héros qui reprend du coup, comme j'ai dit, cette figure-là un peu punk, pas comme Superman l'était, mais ici dans quelque chose de plus anarchique, mais qui nous le normalise un peu trop. J'ai l'impression qu'on reste trop en surface, on n'a pas tout ce qui nous fait que Supergirl est un électron libre alors qu'on nous le présente comme ça. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Tu parlais de costumes, je vais en parler plus tard, mais justement, je trouve que le cumul de ça, c'est quand c'est montré dans la bande-annonce, je ne spoil rien, mais quand elle va porter le fameux costume qui est là pour tout un tas de raisons qu'on va exploiter après, que je trouve toujours intéressante. Mais sur ce personnage-là, je préférais quand il n'y en avait pas. Je préférais quand justement elle n'appartenait pas à cette même vision de son devoir super-héroïque qu'elle va acquérir tout au long du film. Mais est-ce que c'est naturel pour un personnage comme cela d'avoir cette quête où elle va aussi devenir un peu meilleure dans ce sens-là? Moi, j'ai un peu du mal avec ça et je trouve que avec ce personnage-là, ça passe moins que si ça avait été pour Superman, parce que lui, il y a ce sens du devoir qui est là, puisqu'il a grandi sur Terre. Supergirl n'a pas grandi sur Terre. Elle a grandi d'abord sur une épave de Krypton, puis elle a fait son petit temps un petit peu sur Terre, puis elle a surtout été dans l'espace, où elle a vécu comme ça, et c'est aussi par cela que on va nous montrer tout cet univers spatial qui s'ouvre à nous, et que je pense toujours qui constitue un point positif du film, puisqu'on nous présente un nouvel univers de manière un peu plus large que ce que faisait Superman, mais encore là, il y a un problème, c'est qu'on ne nous l'exploite pas assez. Et là, pour le coup, je vais rentrer dans les spoilers après. Mais au final, pour moi, c'est une ouverture qui est très mal maîtrisée, ce qui fait que je passe un bon moment devant, mais j'ai du mal à me dire, ah bah tiens, ce film-là, je vais m'en souvenir. Ah, ce film-là, il m'a impacté émotionnellement comme
Il avait fait les derniers grands films de super-héros que sont les Spider-Man en animation, le Batman de Matt Reeves ou le dernier Superman. Il n'y a pas ce manque, il n'y a pas cette implication-là qui était très belle à voir dans ces films-là, mais qui disparaît un peu pour donner quelque chose de plus mercantile, quoi. Je suis vraiment complètement d'accord et pour moi c'est aussi un film qui fait effectivement beaucoup moins sincère et qui c'est ça qui me peine aussi, c'est que je trouve que c'est un film et notamment dans sa conclusion on parlera un peu en spoiler, mais je trouve que il y a un côté un peu eh ben rendez-vous l'année prochaine ou quoi et qui fait que j'aime pas en fait parce que j'ai l'impression que ce personnage n'a pas été traité comme on voulait raconter cette histoire et juste bon bah il y a ce personnage là en plus allez on le rajoute ou quoi, un peu au chausse-pied. Et je trouve que c'est vraiment très dommage. Et effectivement, tu as parlé de l'aspect narratif aussi. Je trouve qu'il y a des problèmes de narration. Et en fait, je vais essayer de me détacher du comics et de pas en parler pendant très longtemps. Mais dans le comics, tout est raconté du point de vue de Ruffier, donc la gamine qui accompagne Supergirl, parce qu'elle a une vengeance à prendre, sans trop rentrer dans les détails. Et en fait, le truc, c'est que là, tout le monde s'en fout de Ruffier. En fait, et a raison parce que le personnage n'est pas très intéressant. C'est pas non plus une excellente comédienne dans le film. Et enfin voilà, je trouve que il y a des vrais problèmes de même de caractérisation de personnages quand on parle plus de Supergirl. Et en fait, tout semble un peu artificiel, notamment l'inclusion de Lobo, donc Jason Momoa en Lobo, qui est pourtant un personnage d'ici que j'adore, mais qui est pas dans le comics de base et qui ne méritait pas d'y être vu. Moi, je trouve que Momoa fait un très bon boulot en Lobo et j'ai hâte de le voir dans un autre film ou en une autre série. Mais par contre, il n'a rien à foutre là, quoi. Il sert vraiment à rien du tout. Et ouais, il y a un gros problème en fait de structure et surtout, on peut en parler. Il y a un gros problème pour moi de direction artistique, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment on peut être aussi investi pour faire des personnages aliens qui sont super beaux, super variés. En fait, c'est vraiment le bestiaire est mieux qu'un Star Wars, en fait, vraiment. En tout cas, mieux que les Star Wars récents, quoi. Vraiment, il y a une espèce de diversité, notamment dans cette scène du bus que je trouve pas mal, d'attaque de bus, etc. Enfin, que je trouvais vraiment plutôt pas mal. J'étais encore dans le film à ce moment-là. Et en fait, à côté, faire des planètes qui sont aussi ternes, qui sont aussi grises, et que la bataille finale se place sur une planète de poussière, quoi. Enfin, je trouve ça très décevant, en fait, comme idée, surtout pour un comics qui était aussi coloré, aussi diversifié. Enfin, je trouve que pour le coup, le film est paresseux, en fait, sur ça. Et pour moi, c'est le truc que je peux pas lui pardonner. C'est la paresse que fait le film. Et je trouve que c'est pas juste le personnage de Supergirl qui méritait un meilleur film, c'est même sa comédienne qui, elle, se donne à fond comparée à la paresse du film. Bah en soi, je suis assez d'accord, mais je vais quand même revenir sur la présence de Lobo. Je trouve que justement, c'est utile. Il y a un truc intéressant au fait qu'il soit là, parce que on veut nous montrer un univers. C'est le but de ce film-là, comme Superman l'avait fait, mais cette fois-ci d'un point de vue plus super-héroïque. Supergirl veut nous montrer un nouvel univers. Et c'est pour ça que je l'ai du coup comparé à Rick et Morty. C'est que un peu comme un épisode de Rick et Morty, on va nous faire une petite odyssée dans l'espace où on va expliquer à Morty. Donc là, ici, c'est la petite jouée par Eve Ridley. On va lui expliquer un peu le fonctionnement de telle chose. Mais évidemment, dans ces choses-là, on va montrer le fonctionnement. Et du coup, Lobo, je trouve que il est quand même intéressant à voir parce que c'est un chasseur de primes et parce que c'est une des figures de l'espace. Moi, je trouve que c'est assez intéressant à montrer, mais narrativement, il ne sert pas à grand-chose en effet. Mais justement, c'est tout un univers. C'est comme tu l'as dit, on nous ouvre un univers, mais on nous montre pas vraiment de beauté dedans. C'est-à-dire que dans Superman, on nous montrait deux choses. On nous montrait Metropolis. Ça, on l'a bien vu, hein. On l'a bien vu. C'est une jolie ville, hein, quand même. C'est un peu mieux que Gotham. Je pense que le prix de l'immobilier est un peu plus haut que Gotham, évidemment. Et de l'autre côté, on nous montre aussi la dimension que Lex Luthor a créée. Une dimension qui est quand même un meilleur film Minecraft que le film Minecraft, où on voit que le mec fait sa justice tout seul, et où bah il y a une sorte de folie visuelle qui vient du fait que c'est quelque chose qui a été créé par l'homme et qui ne répond pas aux mêmes règles de la physique que nous connaissons. C'est pour ça qu'il y a un trou noir au plein milieu de son truc. Oui, tu l'as dit, les planètes de Supergirl manquent de cette folie-là. Mais par exemple, on va montrer la première planète. Pour moi, franchement, tu l'as remplacée par la Terre, ça ne change rien.
à part le fait qu'il y a un soleil rouge. Parce que on a le même environnement, on a des plaines, c'est joli, on a des petites buttes, c'est pas mal, c'est pas mal, on dirait un peu l'Irlande. Si on a des gens qui parlent avec un accent anglais important. Je savais pas que les Anglais étaient même dans l'espace. Donc si vous voyagez dans l'espace, attention, hein, ils ont un accent bizarre. Ensuite, on nous montre quoi? On nous montre une ville qui est un peu faite en épave, un peu bidonville et tout ça. Moi, je me souviens de la tête du Titan dans le Gardien de la Galaxie, où justement on nous montrait ça, mais on nous montrait une avalanche de couleurs quand même, on nous montrait de la vie dedans. Là, j'ai l'impression qu'on est dans un décor de cinéma. Et c'est pareil pour la fin, où on nous montre une planète qui est en train de se détruire. Je comprends la poussière, mais il manque justement de cette destruction-là. Comment un écosystème est en train de se consumer? Ça aurait pu être intéressant juste à regarder, pas forcément exploiter, hein, on s'en fout, c'est pas ça important, mais vraiment exploiter en tant que comment la planète peut-être elle est en train de se résorber sur elle-même, peut-être elle est en train elle est en train de vivre un peu comme ce qu'on a vu dans Projet Dernière Chance, où il y a des trucs qui viennent dessus et qui sont en train de la corrompre petit à petit. Voilà, ça aurait été plus intéressant. Et je pense que cette exploitation-là, elle se ressent aussi et surtout dans dans ce qu'est le personnage de Supergirl, parce que je trouve que on en fait beaucoup avec ce personnage pour pas grand chose au final. Et ça c'est un peu relou, parce que là ça touche beaucoup plus à ce que le film veut raconter. Et c'est ce qui, au-delà de cette introduction du coup, gâche un petit peu le film. C'est très classique, alors qu'on est face à un personnage qui ne l'est pas. Bah, je suis bien d'accord avec toi. Et en fait, oui, le personnage fait très classique. Et en fait, au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui fait un peu en retard. En fait, j'ai l'impression que c'est un film qu'on aurait pu avoir dans le MCU il y a, je sais pas, 20 ans, un truc comme ça. Et ça m'attriste un peu parce que je trouve qu'il y a des vraies bonnes idées, il y a des vrais bons trucs, mais je trouve que au final, c'est un film qui est très oubliable. Et franchement, je trouve que il manque plein de choses à ce film-là pour que ce soit un grand film de super-héros. Et pour le coup, ça m'attriste. Maintenant, je pense que si tu le veux bien, on peut passer en spoiler parce que on a pas mal de trucs quand même Ça à m'arrange. décortiquer, notamment que ce soit dans le. Vas-y, ouais, bah écoute, vous l'avez compris, on est globalement, je trouve Sympa, Supergirl c'est globalement sympa. ok, mais que ça aurait pu être bien mieux. Enfin voilà, donc si vous- Bah, voilà, c'est sympa. Si vous pour voulez les pas être prochaines spoilé, du coup, semaines, barrez-vous maintenant et à la prochaine vidéo. Pour ceux qui restent pour, pour, à la prochaine pour semaine, les effectivement. prochaines semaines, pour Pour les ceux. prochaines semaines, va Yeah. aller voir la canicule qui revient. Supérieur, c'est bien mieux niveau canicule que l'étron qui est De Gaulle. Donc, pour vous Ouais, voilà, refroidir un c'est petit peu, allez-y. ça. Voilà. Ou Vaiana, quoi. Oui. Mais bon. Tout ça pour dire, donc maintenant qu'on est en spoiler, je trouve qu'effectivement il y a des gros problèmes de ton dans le sens où dans le comics, Crème tue seulement le père de Ruffier et pas toute sa famille en brûlant sa maison comme le fait l'intro du film. Et quand l'intro du film a démarré, j'étais en mode ok, tu m'emportes quelque part, tu vois. Et c'est complètement désamorcé. Je trouve qu'il y a le film ne tient pas en fait vis-à-vis de ce qu'il propose, ce qu'il raconte. En fait, il y avait tout un truc beaucoup plus intéressant sur la vengeance et le truc à faire que le film exploite un peu, mais dans le sens où par exemple à la fin du comics et ben en fait Ruffier ne tue pas Crème et Crème ne meurt pas. Crème finit dans la zone fantôme et en fait Supergirl revient voir Ruffier des années plus tard en fait où Ruffier est devenu une personne âgée et en fait Crème a passé genre 200-300 ans en fait dans la zone fantôme, demande le pardon de Ruffier et Ruffier juste le frappe avec sa canne et il ne meurt pas en fait, mais du coup c'est aussi elle ne lui pardonne pas. Et en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus poétique et beaucoup plus beau dans le comics, effectivement, qui était dur à faire là. Mais pour moi, ça ne marche pas. Et tout comme, tu vois, pareil, ça m'a vraiment étonné le choix, en fait, que Crème tue les parents et cette petite fille au milieu du film aussi. Enfin, c'est assez dingue. Effectivement, on en parlait avec Jules en off, mais il y a clairement aussi, à mon avis, des inspirations un peu à la Mad Max Fury Road sur le choix de faire ce mec qui est plus ou moins, pas plus ou moins, un espèce de groupe de bandits pédophiles qui kidnappent des filles pour pouvoir se reproduire et tout. Pour moi, j'ai vu clairement un truc à la Immortan Joe et tout. Mais bon, les personnages sont pas du tout bien caractérisés, ça marche pas du tout. Et c'est très timide, en fait, ça devrait aller beaucoup plus loin dans son discours. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un film aussi qui est tiède, en fait, vraiment, et qui souhaite pas faire ces trucs. Et ça se sent, parce que tout le monde en a parlé aussi, mais ça se sent que c'est un film qui veut être James Gunn aussi dans ses needle drops. Et le needle drop de fin est épouvantable hein, aussi. Hein. Enfin, c'est une catastrophe. Tout comme effectivement
la plateur visuelle, en fait, enfin la platitude visuelle du film, je trouve ça vraiment terrible. Mais si tu veux, je reviens sur Furiosa, qui est évidemment, on le rappelle, un grand film. Peut-être le dernier grand film d'envergure qu'on ait eu au cinéma. Furiosa, c'était une quête de vengeance. Une vengeance envers un homme qui lui aussi tout pris. Pour moi, que Crème tue toute la famille de la petite ou qu'il ne tue que le père, c'est le même message, c'est la cruauté d'un mec contre une petite fille qui peut pas faire grand-chose. Mais dans Furiosa, on avait ce monde post-apocalyptique, ce monde qui est cauchemardesque, où il n'y a pas vraiment de bonté à avoir. La seule bonté à avoir, c'est dans le paradis qu'on voit au début et qu'on recherche dans Fury Road. C'est la seule ouverture un petit peu du monde, et encore, on ne la retrouve pas. Et justement, c'est ça qui explique aussi que pourquoi Furiosa tue le personnage de Chris Hemsworth, enfin le tue, elle l'abandonne quand même là où il est et tout ça. Du coup, quand même, elle le tue, mais pas directement. Elle le fait souffrir comme elle a souffert elle, c'est-à-dire petit à petit et dans le temps. Ici, la mort, elle n'est pas pareille. C'est-à-dire qu'on a une possibilité avec cet univers-là, avec le fait que on n'est pas à 100% dans la dystopie. On peut faire un film où justement la vengeance n'est pas une solution. Où on peut montrer que justement la peine, condamner quelqu'un à mort, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, même si c'est une personne horrible. Mais on le tue quand même. Et ça, pour moi, c'est un peu débile. C'est un peu aller contre son propre message, même si c'est pas elle qui le fait. C'est même si c'est Supergirl qui le fait. En fait, Moi, je trouve que c'est dommage, quoi. Ouais. En fait, Vas-y, je suis parle, complètement parle. d'accord avec toi, mais en fait, la manière, c'est pas pour défendre le film parce que je suis vraiment d'accord avec toi. La manière dont ils l'ont justifié, c'est que même si Crème est horrible dans le comics, ils ont créé aussi à Crème tout ce truc qu'il n'y a pas dans le comics de mec pédophile horrible qui kidnappe les filles, etc. Qui fait que du coup, effectivement, quand il meurt, bah techniquement, tu te dis que bah il mérite de mourir entre guillemets, tu vois. Mais oui, je suis d'accord qu'en fait, il y a un problème autour de ce discours de la vengeance, en fait, le fait de tuer Crème, parce que à plusieurs occasions dans le comics, Ruffy a l'occasion de tuer Crème et ne le fait pas. Et en fait, c'est pareil, en fait, notamment il y a un twist qu'il n'y a pas dans le film, et je savais qu'il y allait pas y être, mais c'est pas grave, mais voilà. Mais qui est que on n'a pas du tout parlé de Crypto, en fait, je réalise, parce qu'il est beaucoup moins présent aussi que dans Superman, parce que Crypto ici se fait blesser, empoisonner, et c'est pour ça que Kara accompagne Ruffier du coup dans sa quête pour trouver le poison et le remède du coup qui va permettre de sauver Crypto. Pardon. Sauf que en fait, le twist du comics, c'est que eh ben, Supergirl a trouvé un moyen de sauver Crypto depuis des années. Enfin pas depuis des années, mais depuis qu'ils sont partis. En fait, Crypto était pas si blessé que ça et en fait a pu être sauvé assez rapidement et n'avait pas besoin du remède. Supergirl en fait a ramené Ruffier parce qu'elle voulait la prendre sous son aile, parce que Ruffier lui dit dans le comics, tu sais pas ce que ça fait d'avoir tout au monde qui se détruit, en fait, en parlant de son père, du coup. Et évidemment, Supergirl le sait, et au lieu de s'énerver, en fait, elle prend Ruffier sous son aile, elle l'emmène, et du coup, tout devient une quête sur la vengeance et sur le truc. Et en fait, le comics, il est sur ça, il est sur la gentillesse et la bonté, malgré le côté rage et deuil de Supergirl, dans un univers qui ne l'est plus, en fait, et qui est consommé par la vengeance et la guerre. Il y a plein de moments dans le comics où on croise aussi des aliens qui sont endeuillés, qui ont perdu des amis ou qui sont estropiés, et qu'elle vient aider. Et c'est un truc qui manque dans ce film-là, c'est du cœur. En fait, ce film manque vraiment de cœur et d'intention, et je trouve que pour le coup, ça en fait vraiment une déception de mon côté. Bah, le film essaie quand même de le montrer avec justement l'évolution de Supergirl qui, au début, dès le début, en fait, elle lui dit que la vengeance, c'est un peu débile, mais elle l'accompagne quand même. On a le fait de prendre sous son aile dans la structure du film, mais après, on l'a vraiment à la fin lorsqu'elle lui dit non, mais ça sert à rien, etc. On a le fait qu'elle la prenne sous son aile. Mais c'est surtout un film sur Supergirl en soi. C'est pas forcément un film sur la vengeance, même si ça l'est un petit peu. On l'oublie un petit peu, mais c'est un film sur comment Kara Zor-El va, elle, prendre ses responsabilités, assumer ses pouvoirs pour faire le bien. En gros, pour moi, c'est un film Spider-Man. C'est-à-dire que, un peu comme l'oncle Ben, il y a son père qui lui dit que un grand pouvoir implique de grands devoirs, parce qu'on ne peut pas plager jusqu'au bout. Un grand devoir implique de grands devoirs, hein, attention. Du coup, essaie de faire le bien. Et c'est justement ça qu'elle apprend autour du film, c'est que elle a, en tant que kryptonienne, un peu comme Superman, elle peut faire du bien. Mais je trouve que c'est un message un peu forcé. C'est-à-dire que oui, on a ces super-héros-là, mais en même temps, est-ce que ça colle vraiment à notre univers? Est-ce que ça colle vraiment à notre vision de super-héros? Je ne sais pas. Du coup,
on va essayer de la rendre un peu plus elle-même. Alors que moi, je préférais l'idée de base que c'est une meuf un peu perdue qui essaie de trouver sa maison, que sa maison ce soit crypto et que il y a tout un message là-dessus, que elle erre dans l'univers un petit peu à la recherche de ça. Mais finalement, on en fait un récit de simple de super-héros avec un petit peu à côté de la vengeance, mais en même temps pas trop non plus. Et à côté encore, on a tout le reste, quoi. C'est un film qui est un peu confus sur ce qu'il veut faire, mais il y a certaines choses qui sont à garder, évidemment, parce que c'est de beaux messages, mais c'est le film, il rame, hein. Il sort les rames, il commence à ramer, mais un petit peu fort. On sent qu'il y a ses limites s'il y a on a envie d'adapter un comics, mais qui est peut-être pas fait pour être un premier film pour une super-héroïne qu'on connaît à peine et qui a besoin encore de se développer. Il y a des difficultés à ça. Bah, je suis complètement d'accord. Et oui, effectivement, il y a des. Peut-être que c'est un comics qui est inadaptable, ce qui est dur à adapter. Mais je pense que j'ai un peu fait le tour. Pour le coup, moi, j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire en fait sur le film, ce qui me divertit, mais il est quand même assez décevant. Maintenant, en fait, le truc que j'aimerais dire maintenant, c'est, je pense qu'il faudrait que les films du DC Universe prochainement soient réalisés par James Gunn, soit quand ils ne le sont pas, se détachent complètement de la patte James Gunn, parce qu'en fait, il n'y a que lui qui sait vraiment bien le maîtriser. Et on l'a vu notamment, tu vois, quand ils ont essayé de copier Les Gardiens de la Galaxie avec Suicide Squad, c'était nul au point où ils ont dû aller chercher James Gunn pour qu'il en fasse un et que c'était vachement bien, tu vois. Donc, pour moi, voilà, il y a ce truc-là. Et dans le sens où, du coup, maintenant, mes yeux sont vraiment tournés vers Lanterns, du coup, qui sortira en août, là, du coup, la série sur Green Lantern, et Clayface, du coup, qui sortira en octobre, d'après une idée notamment de Mike Flanagan, donc je suis quand même très intrigué. Même s'il y aura Man of Tomorrow aussi, James Gunn, qui sortira l'année prochaine. Mais je suis très curieux de savoir comment ces deux projets, du coup, Lantern et Clayface, vont vraiment se détacher du style James Gunn, et j'espère qu'ils vont y arriver. Bah moi, je trouve en fait que le problème du film, bah du coup c'est un space opéra super héroïque. Il y a personne d'autre qui l'a fait à part lui, à part la manière dont James Gunn a repris justement la manière de faire un space opéra qu'on peut retrouver ici et là. Il y a des difficultés pour justement ce réalisateur-là de le faire à sa propre sauce. On a l'impression que il veut pas trop aller de côté. Il essaie de rester en zone neutre. Et c'est justement ça le problème, c'est que c'est une zone un peu trop neutre et qu'il n'y a pas de vraie part artistique derrière. Et alors que bah moi je pense que c'est un film qui a été fait un peu trop vite. Superman est sorti l'année dernière. Je pense que on pouvait un peu se calmer niveau rythme. Parce que j'ai l'impression que c'est un film qui devait un peu sortir à la hâte, même si dans la politique de DC maintenant, c'est que si un scénario est bon, on peut le faire, mais pas avant. Bah je trouve que justement il aurait fallu retravailler un petit peu ce film-là, essayer d'un peu plus chercher dans comment montrer un mythe de super-héros et à la fois aussi faire une vraie adaptation des thèmes de ce film-là, ce qui est essayé ici, mais qui touche pas. Après, moi, je reste toujours très intrigué par le reste parce que oui, tu l'as dit, il y a le Clayface de Flanagan, enfin de l'idée de Flanagan. Moi, j'attends ça de pied ferme. J'ai un peu. Pour le prochain Superman, je l'attends aussi, parce que le premier était vraiment bon. Pourquoi le deuxième ne le serait pas? Surtout que c'est toujours James Gunn. Lanterne, je reste confiant. Je vais peut-être pas regarder. J'ai un peu la flemme de regarder des séries. Mais C'est quand même pourquoi écrit par pas? Damon Lindelof, Après, donc enfin, c'est écrit par Tom King, c'est écrit par Lindelof. Moi, j'ai quand même quand même des grosses attentes dessus, hein. moi, Tom King, ok, il a fait mon comics préféré qui est Mister Miracle. Mais moi, je verrai peut-être l'épisode 1. S'il me convainc pas, je vais pas continuer, on va pas se forcer. Mais je trouve que le fait que y ait une grosse liberté créative comme ça, qu'on nous montre un Clayface qui s'éloigne complètement de ce qu'on peut faire avec le super-héros et ce qui a été fait même avec les méchants. Parce que, à part, mais parce que ce n'est ni Joker, ni, ni Craven, ni tout ce qu'on a vu. Donc, ça peut être bien. Ça peut être bien et très intriguant comme l'étaient d'autres films qui sortaient de cette roue super-héroïque. Moi, j'attends plus ça. J'attends plus des gens qui vont voir James Gunn qui est en train de construire son univers et tout. Il y a sa ligne qui est prête, hein. Parce qu'après, il y a
il y a le prochain film Super Batman qui va arriver. Là, j'ai vu genre hier qu'il y a moyen que James Gunn le réalise. C'est là que j'ai un petit peu peur, c'est parce que est-ce qu'il est fait pour Batman? Ce serait une Mais bonne on sent idée. qu'il veut créer. Ouais, Bah mais oui et par non, contre, parce que c'est à la Batman. place d'Andy Muschietti, franchement, je prends. Oui, oui, évidemment. Mais ça reste Ouais, mais Andy Batman. Muschietti, s'il te plaît, franchement. Oui, oui, bien sûr. Mais moi, Andy Muschietti, je l'aime pas de base. Ouais, Mais ouais. moi, j'ai cette vision d'un Batman fait par Matt Reeves. Parce que Matt Reeves, je trouve que son Batman est l'un des est le meilleur film Batman. Même si il y a le Fantôme Masqué qui est très bien, il y a Lego Batman qui est très bien. J'ai pas vu le défi, mais Askip est très bien aussi. Mais il y a j'ai l'impression que James Gunn est un peu trop éloigné de Batman en termes de ton. Même si on peut faire un Batman comme l'une des séries animées de 2009, je crois, qui était quand même très second degré, mais qui était bien. J'ai un peu peur là-dessus. Mais justement, je trouve que c'est intéressant un univers d'ici où il y a une ligne directrice, mais à côté, une ligne directrice, je ne suis pas de Jordan Florentin, mais à côté, on peut faire des projets qui tiennent à cœur, qui s'inscrivent dans cet univers-là, parce que c'est un univers vaste, comme nous le montre Supergirl aujourd'hui. C'est un univers vaste où on peut créer des histoires. Maintenant, il faut que les histoires soient créées par des gens qui ont vraiment quelque chose à proposer derrière. Pour moi, c'est ça que l'important aujourd'hui à garder avec DC, c'est que on a une grosse fresque qu'on peut remplir à notre sauce. On peut aller dans ce style-là, mais en même temps, il y a toujours le centre qui est là. Mais on peut prendre des trucs du centre pour aller faire ces trucs à droite, à gauche. Moi, je trouve que ce serait comme ça qu'on crée un bel univers. Un bel univers où bah, on se centre autour des super-héros, mais comme avec les comics, on peut créer des choses assez rigolotes. Ouais, Et je suis d'accord. Bah écoute, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le film, mais je suis moi complètement aussi. d'accord avec toi. Bah moi aussi. Du coup, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que le podcast vous a plu. Comme d'habitude, on est dispo sur Instagram, sur Twitter, sur Blue Sky si vous y êtes. Il y a évidemment d'autres podcasts qui sont sortis entre-temps. N'hésitez pas à les voir parce que on redevient actif, OMG, enfin. Les vacances, ça sert à ça. Et sur ce, merci de m'avoir accompagné jusque-là. Bah merci à toi. Bah de rien. Et Je bisous sais. bisous, hein. Bisous bisous, hein. Bah, voilà. À plus.